bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous nous suivez. Bon dimanche chez vous, que Dieu vous bénisse en famille ou individuellement ou à deux personnes que vous nous suivez, que le Seigneur vous soit favorable. J'aimerais que nous puissions nous réfléchir un peu pendant un moment sur un sujet. Jusqu'où avec la peur, jusqu'où avec les espérances trompeuses, jusqu'où avec la peur. La peur, c'est une force qui réside en nous et qui nous oblige à nous placer dans une zone de sécurité. Or, en réalité, sans Christ, il n'y a pas de sécurité. Jésus a dit clairement dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et les espérances trompeuses, nous voyons dans Jérémie chapitre 7, à partir du verset 4, comment Dieu repose son peuple à propos de trois choses. Les fausses religions, deuxièmement, l'idolâtrie et troisièmement, il les reproche par rapport à l'hypocrisie. Il dit jusqu'où vous irez avec ces choses. Vous tombez dans des espérances trompeuses. Espérance trompeuse, c'est au fait quoi? C'est une fausse croyance. Une croyance erronée par rapport au salut, par rapport à la vie chrétienne et par rapport au royaume de Dieu. Quelqu'un qui est là, qui vit dans le péché, en même temps il se trompe, il se dit que je suis enfant de Dieu, j'irai au ciel, un tas de trucs. Non. Parce qu'un pécheur, c'est une personne qui est perdue en direction de l'enfer. Voyez-vous? Et il ne peut être sauvé que si il accepte de donner sa vie à Jésus et il se répand de sa vie du passé. Alors, dans la ligne où vont les choses, nous pouvons nous poser chacun cette question. Où va le monde? Jusqu'où va le monde? Le monde va tout droit vers la manifestation physique de l'Antichrist. D'ailleurs, le coronavirus ici, c'est juste les essais des adeptes de l'Antichrist. Ils sont en train d'essayer les choses qu'ils feront après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Et cette année 2020 a commencé avec beaucoup d'enjeux prophétiques. Le 28 janvier déjà avec le plan de paix de Trump, ça a boosté la prophétie. Et l'annonce du pape sur le nouvel ordre mondial, il a dit qu'au mois de mai, il devait activer le nouvel ordre mondial. Et n'ait été coronavirus ici, déjà le 14 mai, le pape devait activer le nouvel ordre mondial. Il a reporté ça pour le mois d'octobre. Et au mois de novembre, déjà avec les élections des États-Unis, ça va déterminer maintenant qui va continuer avec les choses dans la suite des temps. Donc vous comprenez déjà que l'ère est grave. Ceux qui lisent doivent déjà faire très très attention, comme le dit dans les Écritures. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Mon frère, ma soeur, nous voulons un peu réfléchir sur ces bouts de sujets. Jusqu'où vas-tu avec ta peur? Tu as la peur de perdre. Parce que vous savez, la peur de perdre ce que tu es et ce que tu as, ça peut t'amener tout droit en enfer. Voyez-vous? Ça peut occasionner de mauvaises choses dans ta vie. Job est présenté comme un homme juste et intègre qui craignait Dieu, mais Job vivait aussi dans la peur. Si tu lis Job chapitre 1 au verset 5, il vivait dans la peur de la mort, c'est la mort qui lui est arrivée. Il vivait dans la peur de perdre ce qu'il avait, c'est ce qui est arrivé. Il vivait dans la peur de perdre les richesses, de perdre son nom parce qu'il était l'homme le plus riche. Et il dit dans Job chapitre 3 verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Vous voyez? Finalement, il s'est rendu compte que la peur lui a dévoré la vie, lui a fauché compagnie. La peur n'est pas une bonne amie parce qu'il va te conduire tout droit aux dérives, tout droit à la destruction. Tu as la peur d'abandonner la sorcellerie, ça te conduira en enfer. Tu as la peur d'abandonner l'occultisme, ça te conduira en enfer. Tu as la peur d'abandonner la masturbation, ça te conduira en enfer. Tu as la peur d'abandonner l'homosexualité, la pratique de lesbianisme, ça va te conduire en enfer. Parce que toutes ces choses, ce sont des abominations. Vous voyez? Et dans la ligne où vont les choses, si tu n'abandonnes pas ces choses, ça serait grave, mon ami. Dieu nous a envoyé au travers de cette vidéo pour vous exhorter, pour vous booster. Tu peux me dire, pasteur, comment je peux me délivrer de ces choses? Comment je peux me sortir de ces choses? La solution est simple. Reconnais tout simplement que c'est un péché et ça te conduit en enfer. Deuxièmement, confesse-les devant Jésus. Accepte qu'il est mort à la croix pour toi. Voyez-vous? Et accepte-les, confesse-les devant Jésus et prends la décision d'abandonner ces choses et de ne plus jamais y retourner. Et demande à Jésus de pouvoir t'aider à sortir totalement de ces choses.
et efface toutes ces images et débarrasse-toi de tous ces amis et tu seras libéré. Voyez-vous, dans l'allée où vont les choses, Jésus revient très bientôt, mon frère. Très, très bientôt. Alors, il est plus que jamais temps que nous puissions nous repentir sincèrement. Sortez des espérances trompeuses. Sortez de tes peurs. Ne sois pas comme ce jeune homme riche, voyez, qui pratiquait les bonnes œuvres depuis sa naissance. Il obéissait à la loi, mais quand il est venu devant le Seigneur a vu son amour tellement élevé de l'argent et son orgueil. Le Seigneur lui a dit, pour que tu entres alors dans le royaume que tu cherches là, tu dois vendre tout ce que tu as et donner ça aux pauvres. La Bible dit, il est rentré tout triste. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à perdre ce qu'il était et ce qu'il avait. Et là, c'est très dangereux. Lorsque vous développez cette forme de peur, ça va vous conduire tout droit en enfer. Et l'enfer n'a pas été créé pour vous. L'enfer a été créé pour les diables et ses anges déchus, c'est-à-dire des démons. Mon frère, si tu ne sauras pas supporter le feu de l'ampoule à 100 watts, le toucher comme ça pendant ne fût-ce que 2 minutes, ou placer tes mains sur une cuisinière, soit sur un réchaud, soit sur un fer à repasser chauffé à 100 degrés, est-ce que tu sauras supporter l'effet de l'enfer? Aujourd'hui, les gens vivent comme si l'enfer n'existait pas. Non, mon frère. Et l'enfer n'a pas été créé pour toi. Voyez-vous, les gens vivent sans crainte. Des hommes comme apôtre Paul, il disait, j'ai craint d'être disqualifié après avoir prêché à d'autres. Apôtre Paul, l'homme qui est allé jusqu'au 3e ciel, il vivait dans des craintes comme ça. Il travaillait avec crainte et tremblement pour son salut. C'est ce qu'il exhorte aux chrétiens de Philippe dans Philippiens 2, verset 12. Il dit, travaillez avec crainte et tremblement par rapport à votre salut, que je sois présent ou que je sois absent. Cet homme-là, il craignait, il travaillait avec un certain nombre de craintes d'être disqualifié. Et nous allons vivre comme si nous allons entrer au ciel comme ça et nous allons entrer dans bénéficier des choses de Dieu ou nous allons prendre des choses de Dieu par la force. Non, mon frère, ma soeur. Jusqu'où iras-tu avec des espérances trompeuses? Répentez-vous. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons vous aider pour ça, vous pouvez nous appeler dans 081 452 95 14. Nous sommes en RDC. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Merci.